Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire des revues approfondies. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo relative à la fête des mères et notamment quel cadeau il vaut mieux offrir pour la fête des mères. Je pense qu'à l'approche de n'importe quelle fête, on est tous en train de chercher un petit cadeau, une petite attention pour notre maman ou pour la personne qui nous est chère. Et comme ma chaîne parle uniquement de maquillage, je vais vous faire des recommandations de produits de maquillage que je conseille pour la fête des mères et si vous voulez faire un beau cadeau à votre maman. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer par un produit pour le temps et le premier produit que je vais vous conseiller, je pense qu'il va convenir à beaucoup de types de peau, je pense à tous les types de peau et aussi à des peaux plus matures parce que forcément si on fait un cadeau de maman, on doit prendre en compte l'âge forcément. Donc voilà, je conseille ce produit-là. Ce produit s'appelle Les Beiges Fluides Enlumineurs Belle Mine de Chanel et je l'ai en couleur 5 Kiss. Il existe en deux couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez le produit qui s'appelle Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais je pense que ce produit est en compétition avec le Charlotte Tilbury et je pense personnellement c'est un produit en qualité qui est supérieur au produit de Charlotte Tilbury. Le produit de Charlotte Tilbury, je ne l'ai pas parce que je l'ai testé une fois en magasin sur mon visage. C'était à l'époque, c'était il y a très longtemps. Mais en fait, le problème avec le produit de Charlotte Tilbury, c'est qu'en fait, sur moi, qui a une peau mixte, normale, mixte, en fait, normale sur les joues, mixte sur la zone T, il n'a jamais séché. Donc, pendant à peu près entre 3 et 4 heures, j'avais une sensation de quelque chose qui sèche pas. Je ne sais pas si vous voyez cette sensation-là, mais voilà, c'était pas très agréable. Et bah, depuis, j'ai jamais voulu acheter le produit de Charlotte Tilbury. Alors que j'ai sauté le pas avec ce produit et il sèche en 2 secondes. Il laisse aucun résidu. Je l'utilise principalement sous mon fond de teint. J'utilise rarement par-dessus de fond de teint, mais je trouve que sous le fond de teint, il donne une sorte d'éclat et une sorte de glow, et c'est un produit qui est magnifique. Et aussi, si vous l'achetez chez Sephora, les moins 25 de chez Sephora passent sur les produits de Chanel, et si vous calculez, le produit de Charlotte Tilbury coûte 40 € pour 30 ml, alors qu'avec une réduction, celui-ci va vous revenir moins cher, sachant qu'il contient également 30 ml. Le produit suivant, la Chanel aussi, on va continuer sur le Chanel, et je vous promets, il n'y aura pas que du Chanel. C'est le fond de teint Chanel Les Beiges teint Belle Mine naturel, hydratation longue tenue, magnifique fond de teint, il existe en plusieurs teintes, je ne sais plus en combien de teintes, mais je pense au moins 10. Moi je l'utilise en teinte B20 et je crois qu'il y a une teinte B10 qui est plus claire que celle-ci, mais voilà, je l'ai pris celle-ci pour moi. Et aussi ce qui est important de souligner que les fonds de teint Chanel, ils ont des sous-tons, c'est-à-dire si vous choisissez dans cette gamme-là, le fond de teint, il y a le beige rosé, beige doré, neutre. Donc les beiges, je crois que signifie que ce sont des teintes neutres. Les beiges rosés, c'est-à-dire ce sont des teintes qui sont plus froides à sous-ton rose. Et beige doré, je crois que c'est plus vers les jaunes. Je pense que c'est plutôt ça leur dénomination. Si je pensais acheter un cadeau à ma maman, qui a forcément une peau plus mature, elle a une peau beaucoup plus sèche que moi, j'aurais pensé à ce fond de teint parce que c'est un produit qui est magnifique. Il souligne pas de texture, en tout cas sur moi. Il hydrate bien. Ce qui me laisse penser qu'il va convenir à des peaux qui sont sèches, qui sont normales. Donc voilà, un magnifique fond de teint, je vous conseille à 1000%. Ensuite, en parlant de Charlotte Tilbury, une poudre que je recommande, c'est cette-là. C'est une poudre de Airbrush Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je suis désolée parce qu'elle est toute brisée. Là, je sais pas si vous pouvez voir, malheureusement elle s'est brisée. Mais je l'ai plus beaucoup en fait, et comme je l'utilise souvent, bah je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est brisée, mais elle est en fin de vie. J'essaie de la terminer et je peux pas trop la montrer parce que voilà, elle est en train de briser. Magnifique poudre, si votre maman utilise une poudre qui est lissante, qui est bien pour fixer le concealer. Elle ne fixe pas si bien que ça le concealer, mais pour une peau mature, je peux pas conseiller une meilleure poudre que celle-ci. Ensuite, je vais parler du bronzer, et en bronzer, j'ai sélectionné celui-ci. Enfin, je pense qu'en cadeau, je pense que ça vaut le prix parce que c'est un très grand bronzer, c'est un bronzer de Charlotte Tilbury en couleur médium. Donc si j'avais pensé à lui offrir un cadeau, c'est un cadeau qui aurait duré pendant longtemps, vous voyez. Cette poudre, elle contient 16 grammes, ce qui est énorme pour un bronzer. Donc voilà, aussi ce qui est bien, c'est que le packaging, il est magnifique en fait. Donc c'est une sorte de... ouais, il est brillant, il est très agréable, il a une sorte de texture un peu lisse. Donc voilà, un bronzer qui est très très beau, pareil, il souligne rien, il s'estompe bien, c'est une texture qui est très fine, facile à estomper, même pour quelqu'un qui ne sait pas forcément très bien se maquiller. Donc c'est un bronzer qui est magnifique, et si vous cherchez quelque chose dans les bronzers, je le conseille vraiment vraiment. Ensuite, maintenant on va passer aux produits petit prix parce que je vous ai promis qu'il n'y aura pas que des produits qui sont luxe, qui sont très chers, sachant qu'en fait, vous voyez, pour un cadeau, ça me dérange moins de dépenser dans un blush ou dans un bronzer qui est de luxe, sachant que je sais dans ma tête en fait que c'est pour un cadeau. Alors que pour moi, forcément, j'aurais pas acheté ce prix. Je conseille celui-ci, c'est un blush Pink and Proud Wonderful de Essence. J'espère que vous pouvez le trouver en magasin parce que c'est une édition limitée de cette année. Attendez, je vais faire un petit swatch.
J'espère que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est un blush qui est magnifique, c'est un blush qui est rosé, qui a des éclats un peu voilà, dorés. En fait, ça c'est un dupe du blush de NARS qui est très populaire, s'appelle Orgasme. Et celui-ci, en fait, je préfère celui-ci parce qu'il a une texture plus fine, je dirais. Et voilà, quoi, tout est bien dans son blush, surtout le prix aussi, il coûte pas très cher. Je pense que c'est un bon produit, je pense que c'est un produit qui est intéressant. Et si vous avez un petit budget, je pense que ça vaut le prix. Ensuite, donc un blush plus cher. Et d'ailleurs, ce type de blush, j'ai déjà offert pour ma maman pour son anniversaire l'année dernière. Ça, je parle du blush Dior Backstage, qui est un couleur corail pour moi, parce que moi je suis corail. Et pour le moment, j'ai acheté celui qui est rose, je vais mettre une petite image dessus. Tout va bien avec ce blush. Je trouve que ce blush, c'est un bon compromis entre le produit qui est quand même relativement cher, qui coûte dans les trentaines d'euros, avec des réductions, avec des codes, des moins 20, moins 25%, vous pouvez trouver à moins de 30 euros, ce qui vaut le prix pour ce blush. Parce que je trouve que déjà, le packaging, il est très beau, vous voyez, bon, c'est Dior. On ne peut pas faire mieux. Il y a un petit miroir. Ce blush, il promet en fait qu'il s'adapte à la couleur de peau et vous voyez il n'est pas très pigmenté, c'est-à-dire que si votre maman pareil se maquille pas très fort, enfin je sais pas, pour le travail et tout, il va convenir à elle. Donc pareil, c'est deux couleurs, la couleur rosée qui fait un peu plus frais, la couleur corail, moi j'ai une préférence de manière générale pour les couleurs corail, ça me va un peu mieux que les couleurs roses. Donc voilà, pareil, produit magnifique avec un petit embossement, enfin moi l'embossement il est un peu déjà parti, mais voilà, déjà je trouve que c'est un très beau cadeau. Si vous cherchez un cadeau, je conseille ce type de blush. Maintenant, on va passer le highlight parce que voilà, on va aller progressivement au fur et à mesure. Donc, dans highlight, pareil, je vais commencer par le moins cher, on va finir par le plus cher. Le highlight magnifique dont personne ne parle et que je vais acheter à un moment, la prochaine fois que je vais à Paris. Ce highlight, c'est le Catrice Motion Glow Highlighter, c'est la collection permanente de Catrice. Si vous pouvez le trouver, allez-y, je vais mettre un petit lien en bas où vous pouvez le trouver, je crois que vous pouvez le trouver sur makibeauty.fr. Donc, magnifique produit, il coûte 4 euros, je l'ai en couleur 0,30, mais il existe en couleur plus clair. Le seul problème avec ce highlight, c'est le nombre de couleurs, parce que je peux utiliser ce highlight, il marche sur moi. Et ça, c'est la couleur la plus sombre. C'est toujours le problème un peu des marques petit prix et marques drugstore, c'est qu'ils ont tendance à vraiment sortir des produits qui marchent que pour des peaux très claires et pas pour d'autres types de peau, ce qui est vraiment très dommage. Donc voilà, il est celui-ci. Vous pouvez l'utiliser de manière très pigmentée, mais aussi vous pouvez l'estomper, donc il va se voir moins. Donc, magnifique produit, pareil, vous avez un petit budget où vous voulez faire quand même une petite attention à votre maman avec, je sais pas, quelques fleurs et un petit produit maquillage, je conseille ce produit. Je suis étonnée que personne n'en parle en fait sur YouTube ou de manière générale dans les revues. Donc, magnifique produit. Et donc, on va aussi parler d'un autre highlight. Je trouve que je tourne pas mal autour des mêmes marques. Donc, produit cher, c'est le highlight Dior qui est de la collection permanente. C'est un Dior Nude Luminizer en couleur 02. Ça, c'est un produit magnifique. Vous voyez, pareil, l'embossement sur mon highlight déjà parti, parce que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas tellement... Oh, ici, quand même 6 grammes de highlight, c'est pas mal. Donc ça, je conseille cette couleur pour tout le monde. Vous m'avez bien entendu, il y a une qui s'appelle Universal, mais celle-ci c'est une couleur rosée, mais en fait c'est une couleur d'éclat, c'est une couleur vraiment de vrai highlight. Il est plutôt froid, mais je dirais qu'il est plus neutre que à tonalité froid. Comme c'est une collection permanente de Dior, il y a des promotions chez Sephora qui passent tout le temps sur les highlights. Donc je vous conseille ce produit, et notamment en cette couleur-là. Pareil, je me disais au début, ouais, il est fait un peu rosé, enfin j'étais pas trop sûre parce que je préfère plutôt les highlights dorés, comme vous avez vu le Catrice, mais celui-ci est vraiment magnifique. Donc si vous cherchez un highlight, celui-ci, c'est un produit pour vous. Donc maintenant on passe les produits pour les lèvres, et moi personnellement je suis pas si fan que ça en fait des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres pour moi c'est quelque chose qui est fonctionnel, j'ai jamais tellement aimé d'acheter des rouges à lèvres. J'ai quelques rouges à lèvres, en fait j'en ai 3-4 en fait, 3-4 nudes que j'utilise à peu près dans toutes les vidéos. Il y en a un Anastasia, il y en a un Dominique Cosmétique, il y en a un Catrice, et qu'est-ce qu'il y a un autre que j'ai... il y en a un je pense à Patrick Ta. Donc bref, moi j'en ai 4 nudes, et en fait ce sont les mêmes que je tourne à peu près dans toutes les vidéos, parce que comme je trouvais ce qui marche pour moi, comme ce sont à peu près les mêmes couleurs, voilà, je vais utiliser les mêmes. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais voilà, je suis pas un meilleur conseiller pour les rouges à lèvres, parce que c'est pas une catégorie qui m'intéresse. Par contre, ce que je vais conseiller ici, pareil, produit petit prix, produit qui n'est pas très cher, ce sont des gloss lifter de Maybelline. Moi j'en ai deux, moi j'en ai un en couleur 07
Amber et un 01 Pearl. Donc voilà, ces gloss sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je pense qu'ils coûtent autour de 10 €, quelque chose comme ça. Si pareil, vous avez un petit budget mais vous voulez faire une petite attention à votre maman, achetez ce gloss. Si vous n'arrivez pas à le trouver en supermarché, je sais qu'il se vend sur Multibé, pareil, je vais mettre un lien en bas. Ces gloss sont magnifiques. Et donc on va finir par les palettes. Enfin, je voulais un peu diviser comme ça schématiquement, enfin, les produits pour le temps, les produits voilà poudre, crème, et aussi les palettes. Je pense que voilà c'est une division qui est un peu plus adéquate parce que voilà si vous êtes intéressé plus par quelque chose qui est pour le temps, regardez la partie temps, je mets toujours les timecodes en bas. Ou regarder les palettes, sachant que pour les palettes, je sélectionne quelque chose, parce que je pense pas les palettes pour moi, mais je pense palettes pour quelqu'un qui n'a pas forcément tous les acquis du maquillage, mais qui veut voilà souligner un tout petit peu les traits. Vous voyez, n'allez pas dans des couleurs très très profondes, très très sombres, mais quelque chose d'assez scintillant, quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Ça, c'était un peu mon objectif. Et donc, j'ai sélectionné plusieurs palettes, notamment une qui est un petit prix que j'aime bien quand même, que je l'ai mis dans ma petite revue des produits petit prix. Et donc voilà, c'est parti pour les palettes. On va partir du moins cher au plus cher. Donc voilà, je pense que ça sera plus facile. La première que je vais conseiller, c'est celle-là, c'est Catrice, en collection nude. Franchement, c'est une palette qui est bien. Franchement, c'est une palette qui est bien, qui existe, je crois, qu'en 6 couleurs si ma mémoire est bonne. Et moi, j'ai un couleur 010 Peach Passion, mais elle existe en détente plus neutre. J'ai choisi celle-là parce que j'aime bien ce petit orange là, ça me fait, enfin je sais pas, c'est marrant. Et voilà, c'est une palette qui est bien, vous voyez, il y a rien qui sera extraordinaire, ce sera pas la palette qui est la plus pigmentée, mais pour des maquillages faciles avec des couleurs scintillantes, il y a la majorité qui sont des couleurs scintillantes, c'est une palette qui est de bonne qualité. Enfin voilà, elle marche quoi, vous voyez, c'est pas une pigmentation qui est incroyable, c'est pas une pigmentation qui va se voir de la lune, mais c'est une palette qui est fonctionnelle si vous voulez faire un petit cadeau à votre maman. Cette palette coûte pas cher, je crois qu'elle est autour de 100 €, donc si vous voulez faire une petite attention, c'est ce type de palette, voilà, dans ce format là, elle est vraiment bien. Donc voilà, je vous ai fait quelques swatchs, j'espère que vous pouvez bien voir. Donc vous voyez, c'est une palette qui est, globalement c'est une palette des neutres, qui est plutôt scintillante, mais qui n'est pas trop scintillante. Voilà quoi, pour tous les jours, je trouve que c'est bien, même moi-même je l'utilise si j'aime bien avoir quelque chose de plus sombre, plus rapide, en 2 couleurs et c'est fait. Donc voilà, c'est une palette qui est bien, c'est une palette que j'aime bien, c'est une palette que j'utilise moi-même et que j'aurais vu moi-même offrir potentiellement à ma maman si voilà j'avais un petit budget et je voulais faire un petit plaisir, un petit cadeau. Donc dans cette collection, je vous conseille celle-là en particulier, les autres j'ai pas testé, mais voilà, cette collection pour moi elle est bien. Ensuite, une palette un peu plus chère, mais pas si chère que ça, c'est la palette 5 couleurs de Natasha Denona, celle-là. En fait, celle-là c'est mini rétro. Je trouve que pareil, c'est une palette qui est bien en cadeau. Je pense que d'ailleurs je vais l'offrir à maman parce que je l'utilise pas tellement. Les fards marchent bien, ce sont des fards qui sont scintillants, qui sont bien, mais ils sont très nudes, vous voyez. Et moi qui aime bien qu'ils sont couleurs qui sont un tout petit peu plus, surtout que je fais des maquillages pour la caméra, j'utilise plus cette palette si souvent que ça. Donc je vais vous montrer les swatchs. Vous voyez, c'est une palette qui est très simple à utiliser, très facile. Vous voyez, les couleurs sont roses, voilà, un peu pêche. Celle-là, elle est un peu plus sombre, mais voilà, c'est qu'une seule couleur. Donc c'est des couleurs qui sont scintillantes, surtout que celle-ci, on peut l'utiliser juste par une couleur sur votre œil et puis voilà, c'est fait. Si vous l'achetez sur le site de Sephora, il y a des promos de moins 25% qui passent sur les palettes, les mini de Natasha Denona. J'ai pas testé toutes les palettes, dans les mini j'en ai qu'une seule et j'ai entendu que la mini nude et les mini glam sont aussi très bien. Donc ça dépend en fait de quel type de couleur, quel type de couleur vous voulez acheter. Mais voilà, je pense que ce type de mini, j'aurais pu potentiellement me voir offrir à ma maman parce que c'est facile d'utiliser, il n'y a que 100 couleurs, il n'y a pas énormément de choix, on peut pas se tromper quoi avec 100 couleurs. Et voilà, c'est bien si vous mettez juste un fard sur votre paupière et puis voilà, c'est fait, vous allez au bureau. Donc maintenant, on passe à des palettes un peu plus chères. J'ai choisi cette palette Viseart, sachant que voilà, personnellement, je vais vous dire que la palette Viseart que vous voyez apparaître à l'écran, c'est la Viseart Paris Edit. Je l'ai offert à ma maman. Donc c'est une palette, oui, je sais que ça fait beaucoup de couleurs, mais si vous enlevez ces deux couleurs là, en fait c'est une palette des neutres. C'est une palette rose, violette, mais c'est une palette des neutres. C'est un bon compromis entre les couleurs scintillantes et les couleurs mates. C'est-à-dire il y a suffisamment de couleurs mates et suffisamment de couleurs scintillantes et en fait ça dépend ce que votre maman a envie d'utiliser, enfin les deux. Je trouve que c'est un beau mix et finalement c'est une palette des neutres avec juste quelques couleurs sombres. C'est pour ça que je la conseille. C'est vrai que de premier abord, si on regarde toutes ces couleurs, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est une palette qui est neutre. Donc maintenant, on va avancer à des palettes qui sont les plus chères. Donc je pense que celle-ci qui est la suivante avec laquelle j'ai fait un maquillage récemment. Celui-ci, c'est une couleur, 5 couleurs de Dior. C'est 5 couleurs couture Dior. Celle-ci, un couleur 579 Jungle.
Et voilà, c'est une palette qui est facile à utiliser, il n'y a pas de... Enfin, par rapport à la palette Viseart, peut-être Viseart c'est un peu plus coloré, c'est vrai, mais voilà, j'ai envie aussi de donner plusieurs options, même des options un peu plus colorées. Mais voilà, celle-ci, pareil, toutes les couleurs marchent bien, elle existe en plusieurs couleurs. Je sais que celle-ci, elle est bien. Il y en a une autre aussi que j'aurais bien aimé acheter, enfin, celui-ci va apparaître ici. Donc les couleurs marchent bien, chaque couleur elle est jolie, chaque couleur voilà, qui est bien quoi, elle est scintillante, mais elle n'est pas si scintillante que ça. Pareil, ce sont pas des métalliques, mais ce sont des plus couleurs scintillantes, satinées, et ils donnent beaucoup de sophistication à l'œil, et surtout, bah, si vous en avez une peau un peu plus mature, des yeux un peu plus matures, je pense que ça peut bien plaire, sachant que, pareil, c'est facile à utiliser, comme il y a 5 couleurs, il n'y a pas énormément de choix, et on peut vraiment faire de beaux maquillages, tout en restant avec ce type de couleur. Donc voilà, à titre de comparaison, je vous fais des swatchs de cette palette-là, vous voyez, ces couleurs sont pas métalliques en fait. Mais en fait, il n'y a qu'une seule couleur mat, c'est la couleur qui est verte foncée, celle-ci, mais voilà, vous pouvez juste l'utiliser, enfin votre maman peut juste l'utiliser pour externe ou juste pour travailler un tout petit peu autour de la ligne des cils, mais pour le reste, en fait, ce sont des couleurs satinées, même celle-ci c'est une couleur satinée, je l'utilise en creux, mais pareil. Cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là, sur le centre de la paupière, ça donne un effet sophistiqué en 2 minutes et c'est fait. Et donc je vais terminer mes recommandations. Ça c'est la palette Charlotte Darling qui contient 6 teintes. Je n'ai pas acheté cette palette, je l'ai eu dans une sorte de box de Cult Beauty. Enfin c'était pas une box qui est courant, mais un box d'avant en fait. J'ai eu tout le box avec des produits, enfin une valeur qui est assez énorme. C'est une palette facile à utiliser, ce sont des teintes plutôt chaudes, plutôt orangées, mais ce sont des teintes qui sont magnifiques, qui sont vraiment pareil, c'est une texture satinée, c'est un peu comme Dior. C'est quelque chose qui est satiné, qui n'est pas très fort, qui n'est pas très voyant, mais c'est élégant, vous voyez, c'est quelque chose qui est très élégant. Pareil pour moi-même, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Pour moi-même, j'aurais pas forcément acheté ce type de couleur parce que c'est des looks qui sont voilà, pas très foncés, pas très élaborés. Mais si vous cherchez un cadeau pour votre maman, si elle aime bien ce type de teinte, cette palette vaut le prix et ce sont des teintes qui sont magnifiques. Chaque teinte, enfin il n'y en a que 6, chaque teinte marche bien et ce sont des teintes qui sont vraiment sophistiquées, vraiment très jolies, qui ont une sorte de luminosité. Et en fait, on s'y attend pas en regardant c'est que du orange en fait. Mais ces teintes ont une sorte de luminosité et cette luminosité ne se voit souvent que dans des palettes qui sont très chères, qui sont vraiment, de prix très élevé dans les produits de luxe. Donc voilà, je vous fais des swatchs. Donc vous voyez, c'est une palette dans les teintes qui sont très chaudes. Mais cette couleur-là, vous voyez, la luminosité, elle est assez incroyable. Donc voilà, je crois que ça c'est un mat, ça c'est un mat, ça c'est un mat. Et ces trois-là sont des scintillantes qui sont pas métalliques, mais sont scintillantes. Donc vous voyez, ces teintes ont une sorte de luminosité, mais ils sont très élégants en fait. Donc voilà, c'est la fin de mes recommandations. Je sais que j'ai mentionné beaucoup de produits. Mais voilà, j'ai sélectionné les produits pour lesquels j'ai pensé dans l'optique si moi-même demain, pour la fête des mères, je vais choisir un cadeau. Et en fonction de mon budget, j'aurais choisi ce type de produit, j'aurais regardé des réductions, j'aurais choisi ce type de produit-là. Et voilà, si vous regardez cette vidéo, j'espère que ça peut vous aider et vous pouvez vous retrouver un peu plus dans le milieu de maquillage et ce que vous pouvez offrir pour votre maman pour cette journée spéciale de fête des mères. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de souscrire à ma chaîne si c'est quelque chose qui vous a plu, si le sujet vous a plu, si je vous ai plu aussi, c'est possible. Donc j'espère que vous voir dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et j'espère vous voir bientôt. Bye. En fait, je ne sais pas si vous voyez le produit qui s'appelle qu'on utilise et vous pouvez l'appliquer comme ça sur... je pense que vous voyez rien. Comme ça, on va évacuer. Je pense qu'on va partir... Je pense que j'ai une palette presque tombée.